Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de ma chaîne Tricot. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec le pseudo MyNam. J'ai également un blog mynam.com sur lequel vous pourrez retrouver un article par projet terminé. Nous allons commencer par un petit point météo. Il fait assez beau aujourd'hui et j'ai donc 23 degrés, même un peu plus dans le salon, ce qui fait que j'ai baissé le volet pour ne pas être en plein soleil et que j'ai ouvert la porte de la terrasse. J'espère donc que les bruits ne vous dérangeront pas et qu'il n'y en aura pas surtout. De plus, comme d'habitude, mon chien est dans son panier près de moi, donc vous risquez aussi de l'entendre. J'espère que tout se passera bien. Si je voulais vous retrouver aujourd'hui, c'était pour vous montrer le dernier projet tombé de mes aiguilles, le pull The Cozy Hoodie de Clarissa Shellong, dont le pseudo est Cozy Knits, qui est donc un très beau pull à capuche que j'avais vu il y a très longtemps déjà et j'ai cherché le fil pour le tricoter lors de ma visite au Barcelona Knits Festival. Comme vous pouvez le constater, ça sort de ma zone de confort. J'ai évidemment lors du festival cherché dans les noirs, gris, bleu-gris, vert-gris, voire bleu-vert et je n'ai pas trouvé les quantités suffisantes dans les coloris qui me plaisaient puisqu'il me fallait 4 écheveaux de chaque fil. J'ai donc opté pour ce très joli corail. Je me suis dit que ça serait un peu plus vitaminé, mais je trouve qu'il ne l'est pas trop. Il reste assez doux comme corail. Et il vient de chez All Unit Is Love, qui était donc mon gros coup de cœur lors de ce Barcelona Knits Festival. C'est une marque de là-bas. J'ai pris de la fingering, ou du fingering, en fil à chaussettes, puisque comme ça, si j'ai des restes, bah, je peux me faire des chaussettes. C'est donc la gamme One More Raw, avec 75% de Merino Superwash, 25% de nylon. Il y a 420 mètres pour 100 grammes et le coloris, c'est Living Color. Pour l'accompagner, j'ai pris la gamme Bokeh qui est donc 72% de mohair et 28% soie, 420 mètres toujours, mais cette fois pour 50 grammes, toujours le coloris Living Coral. Et comme vous avez pu le voir, niveau prix, ça reste assez raisonnable puisque le fil chaussette est à 22 € et le fil mohair est à 19 €. Il est un petit peu varié, mais pas trop, enfin juste ce qu'il faut pour apporter un petit effet agréable sans pour autant être trop bariolé, puisque c'est quand même déjà une couleur qui pour moi est assez vive, même si c'est pas un orange qui pète. Donc voilà, je l'aime beaucoup. À porter, bah, je peux vous assurer qu'il est chaud, hein, c'est pour ça que j'ai baissé le volet et fermé et ouvert pardon, la porte, hein, parce que là c'est sûr, je risque pas de mourir de froid. C'est très léger. Moi, je trouve personnellement qu'un fingering plus mohair, bah, c'est plus chaud qu'un fil mérinos biqué. Et donc, je préfère maintenant que je supporte le mohair sans que ça me gratte trop. Niveau du patron, il est en anglais à 8,28 € sur Ravelry. Et au niveau des caractéristiques, donc il se tricote de haut en bas en commençant par la capuche. Il faut des aiguilles 5 mm pour le corps, 4 mm pour les côtes des manches. L'échantillon est donc de 17 mailles et 30 rangs. Et je n'ai pas fait d'échantillon, je sais plus ou moins comment je tricote en général. Donc j'ai choisi de garder la même taille d'aiguille et de tricoter la taille M qui correspond à un 105 cm de tour de poitrine, sachant que moi j'en fais 92. Donc quand je l'ai mis à laver et sécher, je l'ai simplement posé à plat et je l'ai réparti bien en largeur pour avoir cette aisance et pas trop en longueur parce que pendant que je le tricotais, je me suis dit qu'il serait sympa d'en faire une robe
pour mettre par-dessus un legging. Donc, d'un pull de 40 cm, c'est passé à une robe un peu au-dessus du genou. Alors, j'ai essayé le pull après avoir séparé les manches du corps pour voir si ça allait au niveau de la poitrine. Comme il n'y avait pas de souci, bah, j'ai continué tout droit et j'ai prolongé jusqu'à ce que je pensais être la longueur idéale. J'avoue que je n'ai pas testé la longueur. J'ai tricoté, j'ai comparé par rapport à une petite robe que j'avais et puis j'ai fait les côtes et j'ai fait le rabat. Et donc, quand je l'ai séché, le fait de le mettre plus en largeur qu'en longueur me permettait évidemment d'avoir donc cette aisance comme je vous l'ai dit plus tôt, mais aussi qu'il ne s'allonge pas trop vers le bas parce que je préférais qu'il arrive à mi-cuisse plutôt qu'à mi-genou. Et là, il est pile entre les deux, donc c'est parfait. Euh, il se commence donc par la capuche. Voilà. Donc, en fait, on commence avec un rectangle et puis on fait des augmentations et puis on relève là sur les côtés. Donc, ce qui fait que, contrairement à certaines capuches où on tricote un pan et puis l'autre, bah, il n'y a pas de pointe. Je trouve ça assez joli dans le dos. Voilà. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est le petit col croisé. Et puis alors, pour l'hiver, du coup, ça monte assez haut et ça vient bien protéger ici. Ensuite, ce sont des raglans pour les emmanchures. Pour les manches, donc ce que j'ai bien aimé, c'est que on a une bande centrale et on a des diminutions de chaque côté de la bande centrale. Et je trouve ça très très joli. Donc j'ai utilisé les aiguilles 4 pour faire les côtes des manches. Par contre, je suis restée aux aiguilles 5 pour les côtes du bas de la robe. Parce que je n'aime pas quand mes robes se resserrent vers le bas et que ça fait un peu parfois espèce effet ballon. Donc voilà, moi j'aime bien que ça soit tout droit. Donc je suis restée sur mes aiguilles 5 pour le corps. Honnêtement, le patron, il est super bien expliqué. Il y a des photos pour bien montrer l'effet que ça doit donner, par exemple ici, ou pour la capuche. Franchement, je l'ai vraiment trouvé chouette. Après, pour le corps, bah, c'est du tout droit. Il suffit de respecter le motif de côte brisée. Donc vraiment rien de particulier à signaler. Et les seules petites difficultés, je trouvais que voilà, elles étaient bien expliquées. Donc j'ai trouvé ce pull très facile à tricoter. En ce qui concerne la laine, elle a été vraiment très agréable à travailler. C'est très très moelleux. C'est très doux. Le mohair, franchement, il pique pas. Donc, je l'aime beaucoup. Et je me suis dit que, puisque je voulais une tenue un peu décontractée, puis la capuche sur legging, eh bien, j'allais me faire les jambières ou les guêtres, peu importe comment vous les appelez, qui allaient aller avec. Donc, j'essaye de vous montrer ça. Donc, voilà. Hop, voilà. Je me suis fait des petites guêtres. Alors, il y a juste eu un petit couac, c'est que ici, je suis partie sur toute la guêtre en aiguille 5. Et là, j'ai fait les côtes en aiguille 4, je pense, et le reste en aiguille 5 parce que je sens vraiment la différence au niveau des côtes. Celles-ci sont plus resserrées. Mais bon, comme ce sont des guêtres, ça ne change pas trop au niveau du portage. Alors, j'essayerai de prendre des photos de la tenue entière parce que là, sur vidéo, j'ai pas assez de recul. Voilà. J'ai vraiment aimé et le patron et le fil. Je suis très contente d'avoir une tenue confort, euh, qui est chaude, qui est très agréable à porter et un peu vitaminée pour les journées grises d'hiver. Ça me remettra un peu de lumière à ces moments-là.
Voilà pour ce très joli patron. J'ai juste oublié de vous dire que j'ai utilisé 1500 mètres de chaque fil pour l'ensemble robe-guêtre. Voilà, ça c'est fait. Sinon, dans les projets en cours, pour le moment, je n'ai que des chaussettes que je vous montrerai très bientôt. Et le prochain projet sera dans un fil aussi tout doux et chaud, parce que même si effectivement la journée, il peut encore faire bon, surtout dans mon salon exposé plein sud, dès que je sors le chien, j'ai quand même un peu plus froid, donc j'ai encore besoin de pull chaud. Dernière petite chose que je voulais aborder avec vous, je me pose quand même quelques questions par rapport au retour de cette chaîne tricot et par rapport à mon blog. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez sur cette chaîne tricot et pourquoi vous me regardez, ce que vous trouvez de différent chez moi qui fait que vous me regardez. J'aimerais aussi votre avis donc sur le blog. Est-ce que ça vous intéresse cet article par objet terminé ou est-ce que vous n'allez pas voir parce que la vidéo vous suffit? Ou est-ce que vous allez voir la vidéo mais que vous préférez aller voir directement ma page projet Ravelry? Voilà, j'attends un petit peu de vos nouvelles pour savoir ce qui vous intéresse vraiment. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde. N'hésitez pas donc à tout me mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans un mois pour de nouveaux projets. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon tricot!